Hey yo les amis, c'est Black Dove, j'espère que vous allez bien. I wonder who wrote it. Oh shit. Oh, take, pray them niggas go away. Oh, we sell the clowns around it, look like circus show. Like, this is not the album. Après 3 mois d'absence, 4 mois d'absence quasiment, toujours en formation, je vous cale un petit essai vidéo original. Aujourd'hui nous sommes sur la Royal Enfield 410 Himalaya. Je vous écris tout ça, son prix, ses caractéristiques. Pour vous les rappeler un petit peu quand même à l'oral, on est sur du 400 cm3 accessible directement au permis à 2. Ça nous fait du 24 chevaux, 25 chevaux. On est sur une hauteur de selle de 800 mm, donc 80 cm. Donc c'est pas très haut, c'est un trail aussi, hein. Pour information, c'est un trail à l'ancienne. Et là, typiquement, on lui demande de faire un boulot de trail. Il est fait pour ça. Il n'est pas fait... Enfin, il est taillé pour ça. Le gabarit, le poids, 180 kg. Vraiment, l'ancienne. Le trail léger, en monocylindre 4 temps. Donc voilà pour en tout cas tout ce qui est partie caractéristique de cette petite machine. Du coup, je remercie encore Access de Roues pour le prêt. Et donc déjà, qu'est-ce que je peux en dire de cette petite moto? Je viens de partir avec. Niveau position pour l'instant, c'est pas désagréable. Position d'assise, c'est pas désagréable. Pour information, je suis avec un passager aussi. Ça va permettre de voir un petit peu ce que ça a dans le sac avec un passager. Je sais pas ce qu'il va tirer de plus, mais ça peut être intéressant de voir aussi. On a un témoin de rapport engagé. Ça, c'est vachement agréable aussi à l'usage. On a certaines fonctionnalités assez peu communes qui rappellent vraiment que c'est un trail. On a la boussole. On a une boussole intégrée. Alors ça c'est... Donc là ça vous rappelle bien, c'est un trail. Alors on a un tableau de bord qui est vachement bien complet. Donc mon passager derrière, je le sens pas, hein. C'est toujours le même que je prends quand je fais des essais avec passager. Et vraiment, je le sens pas sur la moto. C'est... Je pourrais limite l'oublier. Donc c'est vraiment bien réparti au niveau masse. Rapidement sur le compte tour, ce qu'on voit... justement, le compte tour, je voulais dire le tableau de bord. Donc rapidement... Le compte tour, la fameuse boussole, la jauge essence et enfin tout ce qui est parti km/h, en haute vitesse quoi. Le témoin de rapport engagé, la température, il y a l'heure, les tripes A, tripes B, tripes C. On verra ça plus en détail quand on sera à l'arrêt. Niveau commodo, on est sur du classique. On est sur du classique, les clignotants, les warnings, les appels de phare, le klaxon. On va pas voir plus. On va aller voir ce que ça donne un petit peu. Tiens, on va se faire un 0 à 100. Alors c'est un trail, je répète, c'est pas une machine forcément faite pour tirer. Mais ça peut être intéressant de savoir. Ok, on est parti, 0, 100. Ok, effectivement, petit monocylindre avec un passager de 0 à 100. Voilà, on voit bien son utilité, c'est pas ça.
On va au même endroit que j'ai fait l'essai de la Benelli. Alors pour ceux qui n'ont pas vu l'essai, je vous affiche ça. Hop, la petite annotation qui va apparaître. Donc c'est pareil, la Benelli 502 qui était un trail plus typé route. Tandis que là, on est sur son contraire. Hein. On est sur le trail typé chemin. Pour l'instant, j'en suis quand même assez satisfait. On a des bonnes suspensions. Ouais, là, je me prends les petits dodanes sans forcément trop ralentir. Ça... Voilà, le dos il prend pas un coup. La selle elle est quand même très confortable. Là où ça manque, c'est un petit peu niveau frein quand même. Niveau frein, on n'est pas sur quelque chose de forcément excellent. Les mini d'ABS, tout ça, pas de souci, mais ça manque de mordant. Alors là, on va se prendre une petite série de virages, on fait gaffe parce qu'il a plu il n'y a pas très longtemps. Ouais, j'étais en deuxième, ça les prend bien, ça a du couple. Honnêtement, ça a quand même beaucoup de couple. Il y a quand même possibilité de s'amuser avec. Bon, c'est un essai rapide, hein. Il y a longtemps que j'en ai pas fait. On va s'arrêter, on va faire le tour de la moto là. On va se réchauffer un petit peu parce que... Wouh, il caille. Hop là, on va s'arrêter là. Hop là, comme la dernière fois. Attends, j'avance un petit peu parce que... Histoire de se mettre sur du gravier au moins. Vas-y, tu peux descendre. Ok, alors pour vous, elle a un petit temps quand même, un petit temps de latence. Ouais, quand vous repassez au neutre, avant que le neutre s'affiche, elle a un petit temps de latence. Pareil quand vous descendez ou changez de vitesse, avant que ça s'affiche sur le témoin là, vous avez un petit temps de latence. Donc là, par rapport à la boussole, on est position nord-est. Ah, c'est vraiment original quoi, la petite boussole là-dessus. Donc, voilà, je reviens un petit peu sur sur le tableau de bord. Donc on a dit tout ce qui est contour, la vitesse, le témoin de rapport engagé qui se trouve juste ici, là où il y a le 0, la température, les tripes A, tripes B, l'heure, la jauge à essence, la boussole, la fameuse, l'ABS. Voilà, on reste quand même sur un tableau de bord assez épuré, à part la boussole qui rappelle le côté trail et ce contour à aiguille, enfin ce contour, tous les contours d'ailleurs qui sont à aiguille que je trouve assez classe. Très clairement avec le Royal Enfield au milieu, je trouve ça vraiment très classe. Alors visuellement, du coup, à quoi elle ressemble notre fameuse Royal Enfield. Moi j'ai galéré tout à l'heure à vous le dire, on est sur du Himalayan. Voilà, il manquait le N. La voici, la fameuse. Je vais essayer de vous prendre un plan avec le téléphone. À l'avant, on va être sur un simple disque, 400 cm3, 24 chevaux, 25 chevaux. Vous comprendrez bien qu'un disque ça suffit, mais finalement, ça manque quand même un poil de mordant. Sur la suspension qui est quand même très agréable. Clairement, là, quand je vous dis, la 502 c'était un trail plutôt routier. Là, on est sur un trail vraiment à mi-chemin. Alors je sais, parce que là je fais chier mon passager, il fait que de bouger. Alors, garde ton casque au pire. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part que elle fait vraiment ce qu'on lui demande. Physiquement, son poids, 180 kg, elle fait ce qu'on lui demande. On lui demande d'être un trail efficace en chemin. Elle l'est. Je vous fais écouter un petit peu rapidement le bruit. Petite sortie d'échappement. Hein. Et là quand vous accélérez, déjà il
peu plus de répondants. Ah bah le coupe-circuit il fonctionne en tout cas. Voilà, ça pétarade, ça fait des petits pafs dans le pot, c'est tout ce qu'on aime. Bah d'origine, je trouve ça plutôt sympa. Efficacité de la bulle, franchement, pas plus bas. Plus haut, ça aurait fait moche. Là, bien positionné, ça tape pile au-dessus du casque. Bon, les routes elles sont dégueulasses, mais en soi on sent qu'on peut y aller quand même. C'est vraiment, sans mauvais jeu de mots, royal. Il y a certainement beaucoup de choses que j'ai oubliées dans la vidéo. Je vous ai dit, il y a longtemps que j'en ai pas fait. Il fallait juste que je roule et que je fasse un essai parce que ça me manquait. Si vous avez des questions concernant cette moto là, vous mettez tout dans les commentaires comme d'habitude, je vous y réponds. Si je mets un peu de temps à répondre cette fois, c'est que je sais pareil, je suis un peu occupé donc c'est compliqué. Mais je fais le maximum en tout cas. Moi sur ce, je vous dis à une prochaine. D'ailleurs, la prochaine vidéo qui va sortir, on part sur une Z en A2, disponible depuis début d'année. Je vous laisse découvrir laquelle. Et ça sera la prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Je vous donne pas de date parce que je ne sais pas quand non plus. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ce, salut!